Amen. Oh, je suis content d'être là. Par la grâce de Dieu, je prêchais par-ci, par-là, mais c'est toujours différent. Quand tu es chez toi, tu sens bien, il y a un boulot qu'on va fixer. À tout ce que j'ai puisé, je vais vous le déverser dans ces 4 jours. Je suis avec vous aujourd'hui. Je serai avec vous demain. Je serai avec vous le lendemain. Et je vais clôturer avec vous le dimanche. Oh, il est long à terre. Vous n'êtes pas content de me voir. Mais moi, en tout cas, je suis content de vous voir. Alors, nous sommes à notre 10e jour, n'est-ce pas? Jeûne et prière. Je vous assure que ce n'est pas facile. Il était 14 heures, j'avais une grosse envie de boire. J'étais en train de me dire, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Mais Ebenezer, jusque-là, il nous a soutenus. Avant de commencer à prêcher, je vais juste attirer notre attention sur quelque chose. J'ai reçu les statistiques de Papa Kilo. Chaque jour, quand il envoie, je reçois. Et la dernière fois, c'était 184 personnes pour une église qui est à peu près entre 400 et 480 personnes. Je crois que nous ne nous prenons pas trop au sérieux ce moment de prière. Moi, j'étais en train de jeûner avec vous chaque jour. Je suivais les cultes chaque jour. Pasteur Benjamin a commencé à parler de l'Alliance et papa a fini avec le lion de sang. J'ai suivi chaque jour. J'ai suivi Job qui nous a parlé des symboles le dimanche. Et j'ai jeûné avec vous. C'était même très pénible pour moi. Je me réveillais à 3 heures du matin. Vous clôturiez à ce qui s'apparentait à 13 heures chez moi. Donc, quand vous avez fini à prier, vous avez clôturé, je dois attendre encore 5 heures pour que je clôture. Jeûner, ce n'est pas parce qu'on est à l'église où on est, quand on prend un engagement avec le Seigneur, on doit les prendre très au sérieux. Amen. Je vais inviter ceux qui ne nous suivent pas. En ligne, c'est beau. En ligne, c'est vraiment bien. Mais en présentiel, c'est toujours mieux. Je vais prêcher au Canada. Je prêche. Quelqu'un vient et me dit, je t'ai suivi en ligne. J'étais déjà béni, mais là, en présentiel, c'est quelque chose d'autre. Alors, laisse que Dieu bénisse ceux qui sont là. Vous connaissez les sous-thèmes de cette semaine, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me rappeler? Il y a un soir et il y a un matin. Il y a un soir et il y a un matin. Aujourd'hui, je vais être très contextuel. Aujourd'hui, je vais enseigner. Demain, peut-être, si Dieu permet, on peut être en effervescence. Mais je prie que ce soir, avant de terminer, que nous soyons en effervescence. Il y a un matin. Il y a un soir et il y a un matin. Je vais dire à quelqu'un d'entrée de jeu, il y a un matin programmé pour toi. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur du soir parce qu'il y a un matin programmé pour toi. Nous sommes dans le livre de Genèse, je vais lire plusieurs versets. Nous sommes dans le livre de Genèse, nous allons lire Genèse 1, verset 1 jusqu'à 5. Nous lirons le verset 8, le verset 13, le verset 19, le verset 23 et le verset 31. Et je vais introduire mon message, c'est ça d'après-midi. Et demain, Dieu pourvoira. Est-ce que nous pouvons lire? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 8, vous le connaissez. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, si nous continuons comme ça jusqu'au verset 31, et il dit, ainsi il eut un matin, un soir, et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce soir, je vais donner un bref contexte de Genèse 1. Parce que Genèse 1, tous les chapitres 1 qui a 31 versets, c'est la base de toutes choses. Je me demande si on enlève Genèse 1 de la Bible, tout le reste ne peut pas être compris. Et si on enlève Genèse 1 de la Bible, tu ne peux pas exister parce que tu as été créé dans Genèse 1. Si on enlève Genèse 1 de la Bible, les fruits que tu aimes tant ne peuvent pas exister parce qu'ils sont dans Genèse 1. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, se trouve dans Genèse 1. Et dans ce contexte, je veux vous donner quelques vérités. Il y en a plusieurs, mais j'en ai concocté pour vous quelques-unes de vérités. Et après, je vais vous donner la signification de ce qu'il y a un soir et il y a un matin, nous allons prier. Et nous allons terminer, je vous annonce déjà, nous allons terminer par Matthieu 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parce que l'histoire d'un soir et des matins, c'est l'histoire du ciel et de la terre. Amen. On peut commencer. Ceux qui écrivent, écrivez. Je vais donner, je pense, 5 vérités. Et ensuite, je vais retourner sur ce thème, sur ce texte. Il y a un soir et il y a un matin. Lorsque vous lisez Genèse 1, la première vérité que je veux vous donner, c'est que quand vous lisez Genèse 1, vous avez l'impression que Genèse 1 parle de toutes ces créations. Mais au fond, en réalité, Genèse 1 parle d'abord du Créateur plus que de la création. Genèse 1 a 31 versets, mais le nom de Dieu revient 35 fois. Comme pour dire qu'il est au centre de tout. Il contrôle tout. Il maîtrise tout. Il ne fait jamais rien au hasard. Si tu existes, tu n'es pas un hasard. Parce que Dieu, qui a créé tout ce que nous connaissons, connaît tout. Il connaît tout. Tous les domaines de ta vie, ce qui marche et ce qui ne marche pas, il les connaît. Encore mieux, tu attires l'attention de Dieu. Parce que, chapitre 1er de Genèse, bien qu'il nous donne beaucoup de détails de ce que Dieu fait pour nous, mais il donne un détail de la capacité de Dieu à créer, à dominer, à contrôler, à maîtriser. Même quand il parle, tout simplement, les choses arrivent. Ça, c'est la première vérité. Ça voudra dire que tu sois là, que tu sois dans ta famille, ou que le monde existe tel qu'il est.
Dieu a toujours le contrôle sur toutes choses. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu contrôle la situation de ta vie. Dieu maîtrise la situation de ta vie. Dieu n'a jamais rien fait au hasard avec toi. Tout ce qu'il a fait jusque-là, il l'a fait pour un but. Mais si tu es là ce soir, ce n'est pas par un concours de circonstances. Tu es là ce soir parce que tu as simplement été poussé par Dieu pour l'écouter. Dieu doit être le centre de tout ce qui existe. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de commencement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le commencement n'a pas commencé avant Dieu. Lui, il n'a pas de commencement. Le commencement devient un élément de sa création. La deuxième vérité, oh, j'aime bien ce que Apocalypse est en train de dire par rapport à cette première vérité. Il nous dit, Dieu contrôle son œuvre. Et il est en train de louer Dieu parce qu'il remarque, l'apôtre Jean, que Dieu contrôle tout. Tu es digne, nous sommes dans Apocalypse 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il n'y a rien qui existe si ce n'est la volonté de Dieu. Si tu es là, tu as perdu ton père, et dis-toi, c'est la volonté de Dieu. Il y a certainement un plan parfait pour moi. Oh, je ne connais pas un Dieu de l'imparfait, un Dieu de la moitié, un Dieu limité par ce qu'il crée. Il maîtrise tout. Ce que tu ne maîtrises pas, lui, il le maîtrise. Deuxième vérité, c'est que lorsque tu lis Genèse, le chapitre 1er du verset 1 jusqu'au verset 31, Dieu n'a créé que 3 fois. Il n'a créé que 3 fois. Au verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 21, Dieu créa les poissons, les oiseaux, les animaux et l'ensemble des trois. Mais pour atteindre l'état les plus élevés de sa création, Dieu créa l'homme, il créa la femme. Moi, je suis l'attention de Dieu. Dieu m'a créé, je suis parmi les choses rares que Dieu fait. Mais toutes les autres choses que Dieu a faites dans Genèse 1, il les a ordonnées, il les a commandées, il a utilisé sa parole. Et Jean 1, verset 3, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était... Et la parole de Dieu, la parole a fait toutes choses. Donc Dieu est capable, après t'avoir créé, de prononcer une parole sur toi. Oh, Dieu est capable de prononcer une parole qui change sur toi. Mais mieux que ça, dans le psaume 44, verset 26, il dit, je confirme la parole de ce que j'ai envoyé de mes serviteurs et j'accomplis l'œuvre de ce que j'ai envoyé. Ce soir, il n'y a pas que Dieu qui va parler. Je vais parler et il va confirmer. Je vais faire et il va accomplir. Il a juste parlé. Mais est-ce que tu regardes? Mais lorsqu'il parle pour la terre, il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais lorsqu'il parle des poissons, il dit, il créa les poissons et tous les animaux que la mer peut créer. Il créa les animaux de la terre. Il créa les oiseaux des cieux. Mais lorsqu'il s'agit de toi, il change la manière de parler. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les poissons ne ressemblent pas à Dieu. Aussi beaux qu'ils soient, mais ils ne ressemblent pas à mon Dieu. Les animaux, aussi goûtants qu'ils soient, ils ne ressemblent pas à mon Dieu. Mais aussi laid que je puisse être, je ressemble à Dieu. Aussi petit que je puisse être, j'ai été créé à l'image de Dieu. Oh, tu n'es pas un accident, bien-aimé. Tu es la parfaite image de Dieu. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Est-ce que tu m'entends? Oh, j'ai été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et là, tu commences à me poser, pasteur, mais il y a un soir, et
nuit et matin. Il n'y aurait pas de soir, ni de matin, si je n'existais pas pour le voir, pour le vivre. C'est pour ça que je suis en train de vous parler de ces choses. Vous en avez eu déjà combien? 2. La troisième, c'est que Dieu est ordonné. Même quand toi tu penses que les choses, ta vie n'est pas ordonnée, mais Dieu, lui, il est ordonné. La Bible nous dit que l'œuvre de la création s'est faite en 6 jours. On est d'accord. Même à l'Écodim, nous savons que Dieu a créé pendant 6 jours. Mais dans la création, Dieu a fait de l'eau. De l'eau. La première chose qu'il fait, Dieu donne la forme. Et la deuxième chose qu'il fait, il y remplit. C'est à quoi il a donné forme. Du verset 3 jusqu'au verset 13, Dieu se préoccupe tout simplement à donner la forme. Écoutez, le premier jour, il fait le ciel et la terre. Mais le 4e jour, il vient prendre des luminaires pour placer dans le ciel qu'il a placé, qu'il a créé le premier jour. Il est très ordonné. Je ne sais pas dans quel lot tu es. Tu es dans le lot de la forme ou dans le lot du remplissage. Mais peu importe où tu es entre les mains de Dieu. Je ne sais pas où tu es. Est-ce que tu es en train de prendre forme? Oh, je prie. Dieu, il veut que tu prennes forme, de sorte que lorsque tu atteindras ces postes, même quand on te regardera, on dira, il a quand même la forme qui convient. Le premier lot, c'est la forme qu'il donne. Il sépare l'eau qui est en dessous et l'eau qui est au-dessus, et il appelle l'eau au-dessus du ciel. Et il lui fait que la terre soit sèche, il dit la terre. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il crée la mer. 3 choses. Et le 4e, le 5e, le 6e jour, il commence à les remplir. Les uns, il met les luminaires et les oiseaux. Aux autres, il met les plantes, les arbres et les animaux de la terre. Et enfin, il met le poisson dans la mer. Mais c'est quand il a fini tout ça qui t'a créé toi et moi. Il a fait un jardin taillé à notre mesure pour qu'on y vive. Du jardin d'Éden. 4e vérité avant-dernière. Dieu est comme nous, je l'ai dit dans ma 2e vérité. Il est comme nous parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est pourquoi il veut que nous devenions comme lui chaque fois qu'il s'agit de lui. Chaque fois que nous viendrons à l'église, ce qu'il veut, c'est que nous ayons. C'est pourquoi c'est possible que nous ayons son caractère. Il est comme nous. La 5e vérité, c'est que Dieu n'est pas comme nous. Oh. Je vois. Parce que tu viens de dire qu'il est comme nous, oui. Parce que nous sommes créés à son image. La 5e vérité, c'est que Dieu n'est pas comme nous. Dieu, lui, il est le créateur de toutes choses. Ça veut dire qu'il est capable de créer quelque chose à partir du néant. Mais nous sommes incapables de créer. Nous pouvons manufacturer. Nous pouvons seulement créer quelque chose ou faire quelque chose à partir de quelque chose qui existe. Mais parce que tu existes, je suis capable de déclarer sur toi. Et Dieu, oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Le problème, c'est que je ne suis pas capable de créer, mais je suis capable de manufacturer. La télévision
ici, je ne peux pas la faire s'il n'y a pas de matière. Il n'est pas comme nous. Lui, il est créé à partir du néant. Laisse que Dieu te rencontre à partir de ton néant. Laisse que Dieu vienne te trouver à partir de ton néant. Laisse que Dieu te donne la capacité de manufacturer. Il est écrit dans Proverbe 22, verset 29, si tu vois un homme habile, si tu vois un homme habile dans son métier, oh là, il est en train de donner la capacité de manufacturer. Reçois la capacité d'inventer. Reçois, oh, ça c'est quelque chose que tu ne demandes pas. C'est quelque chose qu'il te donne déjà quand il te crée. Que tu fasses, tu aies la capacité de prendre des choses qui existent et que tu en fabriques plusieurs. Je prie ce soir. Je prie ce soir que ceux qui sont dans le métier reçoivent une qualité supérieure de manufacture. Oh, je suis en train de prier. Je suis en train de prier ce soir que ceux qui sont dans la mécanique deviennent des meilleurs mécaniciens parce qu'ils ont la capacité de manufacturer. Je déclare sur vos vies que vous êtes capables de faire quelque chose. Amen. Si vous permettez que je boive un peu l'eau, nous sommes en jeûne. Amen, 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 amen. Oh, je vais parler sur quelqu'un. Si Dieu peut créer, nous le pouvons faire. Mais la beauté dans ça, c'est qu'il est capable de te sortir de ton néant pour te donner les capacités que tu sois capable de faire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pense qu'il est néant. Si tu es néant, tu es qualifié pour l'action de Dieu. Quels que soient les domaines dans lesquels tu es néant, tu es qualifié. Tu n'as pas besoin d'avoir été à l'université pour cela, non. Sois seulement néant. Parce qu'il est capable de créer à partir du néant. J'aime bien être dans une position où une difficulté arrive et que je sois néant par rapport à ces difficultés. Et que je dise, Seigneur, moi je suis néant. Je sais que tu es spécialiste de créer quelque chose du néant. Je prie, c'est Dieu, qu'il sorte quelque chose du néant et qu'il fasse de ta vie une admiration pour les gens autour de toi. Oh, je suis en train de parler de quelqu'un qu'on va admirer à cause de l'action du Saint-Esprit. Genèse. David dit, oh, j'aime bien ce que David dit. Il bénit Dieu. Parce que Dieu a créé toutes ces choses. Le psaume 124, verset 8, il lui dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel est capable de créer les cieux et la terre. Mais vous savez comment il a fait? Du néant. Fais de Dieu ton refuge. Cherche son secours auprès de Dieu. Parce qu'il est capable de donner des solutions aux problèmes compliqués. Mon Dieu, il est spécialiste de tout. Mais il peut les sortir du néant. Il y a un soir et il y a un matin. Le soir signifie la fin d'un jour. Le soir signifie des heures qui précèdent et qui suivent la nuit. Le soir finit une partie de la journée. Je ne sais pas si tu es dans les soirs de ta vie. Mais il ne faut pas avoir peur du soir. Parce que le soir doit dévancer le jour. Je vais dire à quelqu'un, il est possible que dans les choses naturelles, la journée, où le jour commence par le matin et finit par le soir, il est possible que dans les choses spirituelles, Dieu commence avec toi le soir pour qu'il termine le matin. Il veut que tu voies qu'il est Dieu glorieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es au soir de ta vie, si tu vis un soir dans ta vie, il est possible que Dieu te prépare à voir un matin radieux. Il est écrit aux lois et aux prophètes, si on ne parle pas,
il n'y aura pas de matin, il n'y aura pas de grands matins, il n'y aura pas d'aurore. Alors, comme prophète, comme sacrificateur de Dieu, je parle sur vos vies, que le soir s'arrête et que le matin commence. Je dis sur vos vies, il peut être long, mais tu ne perdras pas la foi, parce qu'il y a un matin qui t'attend. Je suis en train de parler à ta situation difficile. Oh, je suis en train de dire, tu as perdu tout. Tu penses que tu es perdu. Non, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Le Dieu des choses du néant est capable de créer une journée, un matin, une aurore. Je vais dire comme David, je vais précéder l'aurore parce que je vais rencontrer mon Seigneur. Le matin, c'est le début de quelque chose. Le matin, c'est le jour où il y a naissance. Le matin, c'est le jour où tu as trouvé le boulot de ton rêve. Le matin, c'est toutes ces choses que le Seigneur prépare pour toi. Mais ici, le Seigneur, si vous lisez la Bible, tout le monde dit le matin, le soir. Mais lorsqu'il s'agit de la mort de notre Seigneur sur la croix, on nous dit, c'était un soir de préparation. Oh, je suis en train de parler. Le Seigneur, il sait que les sorciers de ta famille, ils opèrent la nuit. Il faut qu'ils viennent opérer, entrer dans leur dimension, afin que ton matin soit dégagé. Oh, je suis en train de... Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de déclarer sur vous. Tu es au soir de ta vie. Tu penses que c'est fini. Tu penses que la situation est difficile. Laisse-moi te dire. Tu es en train de déclencher un matin. Est-ce que tu as déjà été le soir et tu te réveilles le matin et le soir? Quand tu te réveilles l'autre jour, c'est quel? Mais Dieu a intervenu ici. Et ainsi, c'est fait le premier jour. Oh, mais Seigneur. Si tu la période de jeûne ici, à partir de minuit, il ne faut plus manger. Tongo et bandé. Alléluia. Mais jeûne, toujours banango ernin. Tongo. Tongo. On est d'accord? Tongo. Mais Seigneur, il y a lobby. Il y a zobandana on a pourquoi. Mais justement parce qu'il sait que tu es au soir, il sait que tu as des situations désespérées, il sait que tu as des souffrances que tu ne peux pas gérer, il sait que tu as des maladies pour lesquelles tu n'as pas de réponse, il sait que tu as un soir qui t'agace et lui, il te regarde dans ton soir, il va préparer le matin. Mais ce texte, lorsque tu le dis dans la version originale, il le dit le soir passa pour laisser place au matin. Oh, j'ordonne au soir. Je vais le conjuguer même dans le passé, dans sur ta vie. Et le soir passa et le matin commence. Oh, j'aime bien comment je conjugue le soir dans le passé simple, mais le matin dans le présent. Et le soir passa et le matin commence. Et le soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, quelle beauté de savoir que lorsque je suis au soir, il y a quelqu'un qui prépare un matin pour moi. Alléluia. Oh, j'ai encore 2 minutes. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il y a un soir. Et il y a un matin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à ces sujets. Mais parce que je vous aime beaucoup, j'ai fait un résumé des 4 choses. Alléluia. D'abord, c'était les vérités sur Genèse 1. Mais maintenant, c'est quelque chose, des choses qu'il faut connaître. Il y a un passé. Non, il y a un soir. Et il y a un matin. Ce que ça signifie en vérité. Plusieurs choses. Ça signifie un moment de maladie. C'est le soir.
Un moment de guérison, c'est le matin. Mais laissez-moi les exprimer autrement. On est d'accord? Je vais les exprimer autrement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ça signifie il y a un soir et il y a un matin. C'est que c'est une vérité accomplie dans le passé. Oh, vous n'avez pas encore compris. Vous savez, nous vivons en différé ce que Dieu a déjà accompli dans le passé. Il dit il eut. Il ne dit pas il y a. Il dit il eut un soir et il eut un matin. Ça voudrait dire en d'autres termes, tout ce qui concerne ta vie, c'est déjà fait. Tes soirs et tes matins ont déjà été accomplis dans le passé. Tes bénédictions ont déjà été accomplies dans le passé. Il n'y a rien sur la surface de la terre que Dieu n'ait pas créé pour toi et en ta faveur. Plusieurs textes nous le disent d'ailleurs. Et je voulais prendre le texte du Nouveau Testament. Lorsque Dieu fait quelque chose en notre faveur dans le passé, il ne nous demande pas notre permission. Il ne nous demande même pas de faire quelque chose pour mériter. Il utilise son veto. Il sait que nous avons une mission à accomplir et il programme nos soirs et nos matins. 2 Timothée 1, verset 9 nous dit, il parle de Jésus. C'est Paul qui parle à Timothée de Jésus, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres. Non, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Pas à cause de notre jeûne et prière. Pas à cause de l'argent que nous amenons à l'église. Pas à cause des privations. Pas à cause de tout ça. Toutes ces choses sont bonnes, mais Jésus a programmé tout ça. Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est comme ça que je vous dis, tout ce que Jésus prévoit pour toi, l'intention de Christ pour nous, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'hier. C'est quelque chose de déjà passé. Il l'a programmé avant même qu'on ne soit né. Il est dit dans Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Non, mais il n'est pas formé, mais il le connaissait. Mais écoutez, Jérémie parle à Dieu et lui dit, je ne sais pas parler. Comment vous expliquez que quelqu'un que Dieu connaissait avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère soit incapable de parler? Oh, parce que Dieu, parfois, il commence par le soir pour qu'il vienne révéler le matin. Parce que dans le matin, il dit, je t'ai établi prophète. Tu vas faire descendre et tu vas élever. Oh, lorsque Dieu parle en ta faveur le matin, il te dit exactement qui tu es et ce que tu feras. Je prie sur vos vies que vous ayez la connaissance parfaite de comment se structurent vos matins. Qui tu es, qui tu seras, tant que tu restes dans l'amour de Dieu, tu le vivras certainement. Moi, j'ai la certitude que tu le vivras certainement. Il dit à l'église d'Éphèse qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Bolinga wana boko kishenga. Moi, élu Kala. Regarde ce qu'il dit dans Ephésiens 1, verset 4. En lui, qui? En lui, Jésus.
Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde, il savait qu'il y aurait un Yannick qui chanterait à EIPP, qui épouserait ma fille Obed, et ils auront beaucoup d'enfants. Je prophétise sur vous. Oh, Kadebrosa Chaya. Je le savais, mais moi, son serviteur, je viens juste proclamer pour qu'il confirme et pour qu'il fasse. Oh, il savait qu'un certain dimanche, le dimanche, un certain frère Élie de la musique, qui fait un peu de trouble à mon papa, mais il se mariera et il y aura des... Non, il savait tout ça. Mais après combien de déceptions, après combien de rejets, mais tu finiras par te marier parce qu'il y a un plan pour toi. Oh, ngai, bazemi sanga, je ne sais pas comment on a commandé la vie, wana eza soir, tongo ezoya, na tongo, babala kata soki ozana bana. Oh, biso na famille, na biso zalaka, oui, c'est vrai, mais ça, c'est le soir. Maintenant ici, nous sommes en train de parler des choses du matin. Oh, biso natangate. Oh. Mais je connais Charlemagne, qui ne savait ni lire. Il était un cancre. En bon français, on dit qu'il était un cancre, qui ne savait lire ni écrire. Mais Charlemagne, de reste mémoire, qui a institué l'école, parce qu'il a rencontré Jésus, il a lu la Bible, et il voulait que tout le monde lise la Bible. Je prie sur toi, que tu aies étudié, que tu n'aies pas étudié, rentre dans ton matin. Parce que ton matin, il n'a pas été fait aujourd'hui. Ton matin, il a été fait depuis la fondation du monde. Oh, je vais exagérer. Papa, on a déjà inscrit ça depuis la fondation du monde. Et tout ce qui est à vous, ça veut dire vos progénitures bénéficient de votre matin. Alors je vais prier pour vos enfants. Je déclare sur vos enfants que vous avez déjà et que vous aurez les matins déjà inscrits depuis la fondation du monde. Mais tout ce que toi tu dois faire, c'est d'enseigner à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il s'en détournera, il reviendra pour que le matin soit visible. Maman, papa, enseigne à ton enfant pour protéger son matin. Oh, je déclare, il est possible que tu vives beaucoup de soirs. Il est possible que tu sois passé dans beaucoup de soirs pour que tes enfants passent dans beaucoup de matins. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais ce qui te manque, c'est la foi pour saisir. Alors je prie ce soir que tu saisisses ce qui est à toi. Que tu saisisses ce matin dans le nom puissant de Jésus. Deuxième vérité. Deuxième chose à savoir, qu'il y ait un matin, qu'il y ait un soir, c'est qu'il y ait un matin et il y ait un soir, c'est un processus. C'est juste un processus. Keba. Et ça dépend mon angana pourquoi de ton onanga kuzalaka bongo. Tu peux me voir le soir, mais tu ne connais pas la splendeur de mon matin. Écoutez, Église. C'est un processus, pourquoi? Parce qu'il n'y aurait jamais un soir et un matin si Dieu n'avait pas fait la séparation. Il a dit, il sépara les ténèbres et la lumière. Et il appellera la lumière jour et les ténèbres nuit. Tu es peut-être dans ton soir parce qu'il faut que tu sépares, que tu fasses la séparation. Il y a des choses dont il faut se séparer pour que le matin arrive. Et la question que je te pose ce soir,
dans ce processus, où est-ce que tu es? Parce que il dit, il faut que la lumière soit. Et la lumière fut. En hébreu, le mot lumière est appelé or, comme l'or. Vous voyez, la bague en or. O-R. Ça signifie tout simplement venir mettre de l'ordre dans le chaos. C'est que Dieu a commencé. Il a commencé d'abord par mettre l'ordre dans le chaos. Que la lumière soit. Et la lumière fait. Bien-aimé, il faut que tu mettes de l'ordre dans ton chaos. Si ta vie est un chaos, il faut que tu mettes de l'ordre. Ensuite, une fois que la lumière apparaît, il faut que tu sois à mesure de séparer la lumière des ténèbres. C'est très important. Bien-aimé, je peux déclarer dans le premier point, mais c'est très important qu'on sache faire la séparation. Quelles sont les choses dans lesquelles nous avons besoin de la séparation? La lumière a pour but de valoriser ce qu'elle éclaire. Mais si vous n'êtes pas valorisé, si je vous regarde et vous êtes la même personne, ça veut dire que vous n'avez jamais connu la lumière. La lumière, elle a pour but de mettre de l'ordre dans les chaos. La lumière. Le soir et le matin nécessite la séparation. Parce que le but de Dieu, c'est que la lumière, sa lumière brille en nous. Non seulement qu'il nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, mais dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brillant au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre des matins radieux. Il va falloir qu'on décide de faire la séparation. Quelles sont les choses dont tu dois te séparer? Le mensonge, le colportage, le concubinage et ses corollaires. Il faut que tu décides de t'en débarrasser. Le vol, la cupidité, l'envie, la haine, l'ensemble de toutes ces choses. Bien aimé, c'est bien de déclarer de belles choses pour vous, mais si je ne vous dis pas ce qui est essentiel, je suis dans le faux. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout l'univers, toute la terre, de devenir le plus grand président du monde s'il perdait son âme? Dieu ne t'a pas créé pour que tu perdes ton âme. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Il faut que la séparation soit. Dieu lui-même, il a commencé par séparer la lumière des ténèbres. Je voudrais que tu prennes conscience. Alors que j'avance, tu peux commencer à prier dans ton cœur. Il écoute parce qu'il t'aime. Et il t'aime profondément. Troisième vérité, c'est que il y a un soir et il y a un matin, c'est un cycle. Oh, c'est un cycle. La beauté du cycle, c'est que un cycle fait place à un autre cycle. C'est une saison fait place à une autre saison. Il n'y a aucune situation qui soit permanente. Il n'y a aucune souffrance qui soit permanente. Il n'y a aucun problème qui soit permanent. Tous les problèmes sont cycliques. L'Ecclésiaste est en train de dire, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être dans... Oh, je sais, je suis en train de parler pour quelqu'un. Si tu vis une situation de souffrance, dis-lui, tu n'es pas permanent.
Si tu vis une situation de maladie, il faut lui dire, je sais que c'est normal que tu viennes, mais tu n'es pas permanent. Et ton temps est en train d'arriver. Le matin arrive. Oh, pour certains, le matin c'est à 8 heures, pour d'autres c'est l'aurore, c'est l'aube, c'est à 4 heures du matin dans la rosée. Alléluia. C'est un cycle, c'est une saison. Il n'y a aucune situation qui soit permanente. Dieu dit par la bouche de Jérémie 5, verset 24, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons. L'Éternel notre Dieu donne la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Oh, il est un Dieu merveilleux. La pluie de la première saison, elle ne te donne pas de résultats satisfaisants. La pluie de la première saison, elle te donne du blé, du maïs. Mais le but de la pluie de la première saison, c'est le but du soir, c'est d'ameublir le sol pour que le sol soit fertile, de sorte que lorsque la pluie de la seconde saison tombera, que tu puisses avoir les mangues, que tu puisses avoir des fruits. La pluie de la première saison est semblable aux dons spirituels que vous recevez, qui ne demandent pas forcément la maturité. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'est le caractère que Dieu forme en vous. Le soir peut être difficile, mais le soir, il te forme à gérer le matin. C'est juste une saison. C'est juste une saison. Mais il faut que tu sois capable de porter le fruit de l'avant-saison. Si tu n'as jamais porté le fruit de l'avant-saison, il est difficile que tu gères le fruit de la saison ou de l'arrière-saison. Bien-aimé, ta situation n'est pas permanente. Ta situation, elle est cyclique. C'est juste une saison. Mais la beauté avec une saison, c'est qu'une saison doit toujours faire place à une autre saison. Alors j'annonce la saison de la moisson pour ta vie dans le nom de Jésus. Oh, les gens aiment bien la moisson, mais je veux vous décevoir. La moisson, c'est bon. La moisson, c'est parfait. Mais est-ce que tu peux moissonner si tu n'as pas semé? Soyons patients dans nos soirs parfois. Ne murmurons pas dans les soirs avec la connaissance que Dieu a déjà établi le soir, il a déjà brillé le matin. Ne soyons pas impatients dans les soirs. Tu risques de sortir du soir avant l'heure. Le matin, il ne serait pas bon pour toi. Reste d'abord dans le soir, parce que c'est là où je vais finir. Parce que le soir, le 4e point, ça signifie la préparation. Ça signifie la préparation. Le soir, c'est la préparation. Le soir, c'est la préparation. Parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus n'est pas mort le matin. Il est mort le soir. Il y a un soir de douleur. Si Jésus n'avait pas supporté le soir de douleur, il n'y aurait pas un matin de résurrection. Il faut, tu veux ressusciter dans un domaine, accepte tes soirs, accepte des moments de soir, accepte les soirs, parce que lorsque tu meurs dans le soir, il est possible que Pilate envoie des gardiens du côté de ta tombe. Mais je vais dire à quelqu'un, la mort à un certain moment est importante. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Quelqu'un qui est malade, il n'y a personne qui veut contribuer. Mais quand la personne meurt, tout le monde croyait, soudainement, aligné à foutre à tout pour qu'on l'enterre. Où étais-tu quand il était? Mais le problème, c'est qu'il oublie
Dans la vie, parfois, il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de rester là-dedans. Parce que la mort de Christ était importante pour que le matin se lève. Joseph d'Arimathée, il est allé chercher la dépouille de notre Seigneur. Mais j'aimerais qu'on lise des textes quand nous sommes en train de conclure. Est-ce qu'on peut me donner un peu de vibration? Je voulais qu'on lise des textes alors que nous sommes en train de conclure. Nous pouvons conclure par là. Depuis la 6e heure, là nous sommes dans Matthieu 27, versets 45 à 54. Lisez attentivement, c'est ça ma conclusion. Alléluia. On est là? Matthieu 27, versets 45 à 54. C'est juste 9 versets. Et puis nous allons lire Matthieu 28, versets 1 à 8 ou à 7. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt les deux courirent prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra les sauver. Non, Élie ne viendra pas les sauver. Il est en train de mourir pour sauver une humanité. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Il a besoin de sauver plusieurs. Il est juste au soir de sa vie terrestre. Si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. En étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur. Oh, j'aime bien. Et dire assurément, cet homme était fils de Dieu. Je vais parler sur quelqu'un. On va dire à ton sujet, assurément, cet enfant suit le Fils de Dieu. On va dire à ton sujet, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur, mon Roi, il est mort le soir, pour préparer un matin. Dans Matthieu 28, verset 1 à 7, on nous dit qu'il y a des anges qui descendirent, qu'il y a eu tremblement encore, la pierre fut roulée, il y eut un éclat étincelant. Le matin, il est toujours beau, il apporte un éclat sur vos visages, il apporte un éclat sur vos santé. Il apporte un éclat dans vos maisons. Oh, le matin de Jésus. Je suis en train de parler de la résurrection du Seigneur. Bien-aimé, tu veux ressusciter dans un domaine de la vie. Accepte le soir. Parce qu'il faut qu'il y ait un soir pour qu'il y ait un matin. D'abord le soir, ensuite le matin. Oh, il y a l'onction de la résurrection en ce lieu. Vous savez, quand on parle de la résurrection, il faut entendre la mort. Mais il ne s'agit pas toujours de la mort physique. Il peut s'agir de la mort dans un domaine de votre vie. Ce soir, Jésus veut ressusciter le domaine de vos vies. Ce soir, Jésus veut vous passer dans le matin de vos vies. Ce soir, Jésus, il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans vos vies. Ce soir, Jésus est en train de préparer un matin pour toi. Ce soir,
Jésus est en train de te dire que ta vie, tes matins ne seront plus jamais les mêmes. Ce soir, Jésus est en train de parler dans le domaine de ta vie qui ne marche pas, qui est au soir. Il dit, c'est fini. C'est fait. Il y a un matin pour toi. Il y a un matin dans ta famille. Il y a un matin dans la manière dont tu grandis dans la foi. Il y a un matin dans ta manière de servir le Seigneur. Il y a un matin dans ta manière de comprendre les choses spirituelles. Il y a un matin dans ta santé. Je suis en train, ce qui est beau, c'est que le matin de la santé ne s'appelle pas matin, il s'appelle guérison. Ce qui est beau, c'est que le matin de ta situation familiale ne s'appelle pas matin, il s'appelle délivrance. Ce qui est beau, c'est que le matin peut prendre un autre nom. Et je prie sur ta vie. Lève-toi juste là où tu es. Car mon Père, Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Jésus est là dans la maison. Jésus est là dans la maison. Ce soir, je suis venu avec un seul mandat. C'est le mandat de précipiter les soirs. C'est le mandat de préparer certains soirs. Mais avec le but de projeter les gens dans le matin. Il est écrit lorsque le Fils de Dieu a fini le jeûne de 40 jours et 40 nuits et qu'il est sorti. Des choses se sont passées, je vais parler sur ça demain. Des choses se sont passées. On nous dit que l'Esprit de Dieu l'a envoyé dans le désert pour qu'il soit tenté. Et de l'autre part, on nous dit, les gens qui étaient à Zabulon et à Nephtali, dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Oh, il est possible que certaines puissent être envoyées dans le désert pour la préparation, mais il est aussi possible que d'autres, c'est de Zabulon et de Nephtali, puissent voir la lumière. Il est possible ce soir que celui qui a la foi reçoive la lumière. Oh Seigneur, nous n'avons pas commencé ces jeûnes juste pour le plaisir. Nous avons commencé ces moments de jeûne pour te rencontrer. Et ce soir, nous voulons avoir l'idée de notre matin. Je déclare sur vos vies que le soir s'arrête maintenant. Le soir s'arrête maintenant. Le soir s'arrête maintenant. Le soir des familles s'arrête maintenant. Il est possible que tu sois la première personne qui sort du soir, qui entre dans le matin. Mais la beauté avec le matin, c'est qu'on a juste besoin d'une personne. Juste besoin d'une personne. Une personne qui a vu le matin peut amener les autres dans le matin. Je voudrais qu'avec foi, que tu puisses prophétiser sur ta vie. Oh, j'aime bien ce texte que le modérateur a lu d'Ézéchiel 37. Mais le verset 9 m'intéresse particulièrement. Lorsqu'il dit prophétise sur ces eaux, c'est bon. Mais ces eaux ont pris la chair, ont pris les racines. Mais ce n'était pas suffisant. C'était toujours le soir. C'était toujours le soir. Parce que ça n'avait pas beaucoup changé. C'est parti seulement dans ossement en cadavre. Mais il y a encore mieux. Il a dit, esprit souffle de 4 vents. Esprit souffle de 4 vents. Esprit souffle de 4 vents. Lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le Saint-Esprit te touche, ce n'est plus un cadavre que tu vas être, tu seras ressuscité. Parce qu'on a dit que ces ossements, ils prennent vie et ils s'élèvent et ils deviennent une grande armée. Mais à toi seul, tu pourras être une grande armée pour ta famille. À toi seul, lorsque tu as vu le matin, tu vas être une grande armée pour ta famille. Je voudrais que tu pries. On va aller dans 2 directions. La première direction, c'est la séparation. Oh, je n'ai pas oublié. C'est essentiel. Si on doit pouvoir déclarer demain, il faut que la séparation se fasse. Et la deuxième chose, ça sera une déclaration prophétique pour ta vie. Tu vas déclarer et tu vas prendre ce qu'il y a à toi. Mais surtout, n'oublie pas de chercher à connaître mieux Dieu. Alors si tu es là avec moi et tu es connecté, je voudrais que tu commences à prier.
Pendant ce moment, tu dis, Seigneur, je suis dans le jeûne. Même dans le jeûne, j'ai du mal à me séparer de ceci, des A, B, C, D. Et ce soir, je comprends. Pour que le matin arrive, parfois, il faut que je me sépare des choses. Je te prie. Prends ma main et conduis-moi. Prie, bien-aimé. Si je vous disais de récupérer, d'arracher, de déprogrammer, ça sera avec force. Mais ceci, c'est la meilleure clé que tu as pour voir le matin. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Sakarebro sataya rabro sandaya. Sikarebro sakaya rabro sata. Père, même dans les ténèbres, ton esprit s'est mouvé. Même dans leurs ténèbres, même dans nos ténèbres, je prie que ton esprit se meuve. Lorsque ton esprit est là, nous sommes capables de nous séparer. Lorsque ton esprit nous convainc, nous sommes capables de nous séparer. Lorsque ça arrive, nous sommes capables de nous séparer. Je te prie, ô Père très saint, avant que nous puissions prier pour eux, je t'en supplie, reçois leurs supplications. Reçois les paroles sincères des cœurs qui viennent à toi. Père, je sais que tu nous prépares pour une victoire éclatante du matin. Mais si nous ne nous séparons pas des choses qui nous encombrent, nous serons inefficaces pour toi. Je prie et je plaide pour tes enfants. Je plaide pour ma vie. Père, aide-nous à nous séparer des choses qui nous encombrent. Et que nous entrions dans notre matin léger. Que nous entrions dans notre matin avec les capacités. Que nous entrions dans notre matin avec la clairvoyance. Que nous entrions dans notre matin avec la certitude. Que nous entrions dans notre matin avec l'esprit de victoire. Que nous entrions dans notre matin, Seigneur, n'est-il pas écrit que la nature entière attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu? Nous sommes là, nous savons que nous sommes tes élus. Aide-nous à nous séparer. Aide-nous à nous séparer. Merci pour ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Merci pour la grâce de ce soir. Dans